Alors, comment allez-vous? Il fait très froid ce soir, c'est incroyable. En fait, toute la journée, il a fait très froid, comme pas possible. Et mon bonnet ici, je l'ai depuis 2004. Imaginez-vous. 2004, waouh. C'est parce que je suis quelqu'un de loyal. J'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de l'Iran. L'Iran, vous connaissez l'Iran. Mettez la carte de l'Iran là. Vous connaissez l'Iran, évidemment. L'ennemi juré des États-Unis, n'est-ce pas? L'Iran est isolé depuis beaucoup d'années. Beaucoup d'années, en tout cas. Voilà, vous savez comment ça se passe. Généralement, vous ne parlez pas à ce monsieur-là. Si vous osez, on vous sanctionne. Ok? Vous n'osez pas discuter avec lui. Si vous le faites, je vous sanctionne. C'est dans ces conditions que l'Iran a vécu depuis trop longtemps. Mais les Iraniens, aujourd'hui, en tout cas, à travers son président, ils veulent renverser la vapeur. Montrement, c'est pas la condition dans laquelle ils vivent. Alors, le président iranien a fait des tours en Afrique. Il a visité 3 pays pour commencer. Il a discuté sur des choses très intéressantes. Il a aussi fait un commentaire très intéressant sur les histoires de papa en Ouganda. On va en parler tout de suite là. On y va. Premièrement, le président iranien Ibrahim Raisi a conclu une courte visite officielle au Kenya, en Ouganda et au Zimbabwe. Les 3 États africains ont signé des accords avec un partenaire stratégique essentiel, tandis que l'Iran a renforcé ses relations diplomatiques et économiques avec ce que le Raisi appelle un continent d'opportunité. Donc le monsieur pense que l'Afrique est un continent d'opportunité. Pour le Raisi, l'Afrique est un continent d'opportunités, ainsi qu'un marché lucratif pour les produits iraniens. L'Iran a décrit la tournée comme un nouveau tournant pour promouvoir la diplomatie économique et renforcer les relations politiques. L'Iran va prouver que, contrairement à ce qui se dit, il n'est pas isolé. C'est pourquoi il rétablit les relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite en mars, normaliser les relations tendues avec l'Égypte et le Maroc. Évidemment, je pense qu'ils ont été promptés par la Russie ou la Chine. Certainement, on a dit, bon, écoutez, monsieur Iran, les choses ont bardé, hein, je pense qu'en ce moment-là, si vous restez dans votre coin, vous renforcez un peu l'idéologie selon laquelle vous êtes isolé. Allez faire des tours, allez faire des relations, allez discuter avec les gens, allez vous ouvrir. Et aussi, comme ça tombe bien, puisque certains pays sont pas très contents de l'Ouest, y compris le Zimbabwe, qui a toujours été sanctionné depuis très longtemps, malgré le départ du monsieur qui était sanctionné, monsieur Mugabe. Aujourd'hui, le Zimbabwe est toujours sanctionné. Alors, il y a aussi l'Ouganda qui récemment, ça fait un moment que ça marche pas, et beaucoup d'autres pays africains aussi. Et l'Iran est parti faire des tours. Le président iranien est parti au Venezuela, à Cuba et à Nicaragua. Ces pays, évidemment, sont des pays qui sont sanctionnés. Voilà ce qu'ils ont en commun. Vous savez, généralement, quand vous avez des problèmes avec des gens, ok, à un moment donné, ils se mettent ensemble contre vous. C'est exactement ce qui se passe. Okay. Il n'y a pas très longtemps, le Zimbabwe contactait la Russie pour lui envoyer des hélicoptères. Vous vous en souvenez? Pourquoi? Parce qu'ils en ont marre. Pourquoi il y a toujours des sanctions? On sanctionne le Zimbabwe, on sanctionne la Russie. Finalement, ils font quoi? Ils coopèrent. Qui perd? En Ouganda, le Raisi a déclaré que l'Iran offrirait son expertise à la fois dans l'exploration et le raffinage du pétrole. Bravo! Bravo! Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, l'Ouganda avait découvert le pétrole dans son côté bordant la République démocratique du Congo. On a trouvé beaucoup de pétrole. Alors, ils ont tout fait pour essayer de contacter, vous savez, les gens là-bas, pour aider à exploiter, explorer, comment, voilà, exporter et vendre le pétrole. Parce que l'Ouganda, malheureusement, n'a pas de port à l'océan. Mais les gens ont dit oui, on va commencer. Puis après, ils ont commencé à refuser. Oh non, on peut pas faire l'histoire de pétrole, parce que patati patata, ça va détruire la faune, la flore. Ce qu'on a pu voir, c'est un environnement exceptionnel. C'est-à-dire que des parcs naturels avec des espèces encore bien présentes, des animaux, on a des éléphants, les rhinocéros, et toute l'infrastructure se trouve sur des zones sismiques importantes. Et donc, si demain, ce projet se fait et qu'il y a un accident sismique dans la région, ça pourrait être une marée noire qui, ne l'oublions pas, est dans une des régions où il y a l'émergence d'une grande partie de l'approvisionnement en eau. Ça va aussi détruire les habitations des villageois. On a rencontré aussi les villages qui étaient les villages autour et les villages de personnes impactées par ce projet. À l'endroit où va être foré le pétrole, vivent des gens qui ne pourront plus y vivre. Plus de 80% des Ougandais sont des paysans, donc ils vivent de la terre, et c'est aussi d'où vient le problème. Donc nous, on a une estimation à 100 000 personnes qui pourraient être affectées par l'ensemble du projet. Comme s'ils se foutaient même de... Enfin, qu'est-ce qu'ils ont à voir avec les villageois ougandais? Sans dire que bon, peut-être que cette histoire de pétrole pourrait créer des opportunités pour ces villageois. Oh non, ça va détruire les habitations des villageois. Alors ils ont compris que peu à peu, l'histoire commençait à ralentir. L'évidence ici, c'est pas l'histoire qui s'est ralentie. L'évidence, c'est que l'Ouganda a refusé de faire certaines choses qui lui ont été demandées. Alors si vous refusez de faire ces choses-là, on commence peu à peu à vous bloquer. On bloque ici, on bloque là-bas, on contacte le partenaire là, bloqué aussi là-bas. C'est ça. Alors l'Iran se dit, nous sommes capables. Nous avons l'expertise. On va venir vous aider sur comment reconstruire, comment raffiner, comment faire tout ce que vous désirez, sans difficulté. Est-ce que les Ougandais vont refuser? Non. Est-ce que les Ougandais vont refuser? Ce partenariat avec l'Iran stimulera l'industrie pétrolière et gazière ougandaise. Reconnaissant l'importance de l'établissement d'une raffinerie de pétrole, nous sommes impatients de mettre à profit nos connaissances et notre expérience pour aider l'Ouganda à puiser dans ses ressources pétrolières, a-t-il déclaré au président ougandais Yoweri Museveni. Nous allons vous aider. Quelqu'un me disait, tout le monde aime 2 choses.
ok, principalement. Tout le monde aime deux choses principalement. Chaque humain que vous rencontrez aime qu'on lui donne, qu'on l'offre, qu'on le présente quelque chose en cadeau, en présent, et qu'on le respecte. C'est exactement ce que l'Ouganda veut. Quand tu viens dire, je veux t'offrir mon expertise, mon expérience sur ces domaines où tu es calé, ok, tu es bloqué, tu vas refuser. Mais je respecte tes conditions, je respecte ta culture, je respecte ta tradition. Tu vas refuser? Non. C'est exactement ce qui s'est passé là-bas, en Ouganda. Et aussi, ils ont fait un commentaire disant, d'ailleurs, vous rendez-vous compte, l'objectif des pays américains là-bas, ou tout ça, d'apporter papa, c'est pour diminuer le nombre des populations. C'est ça qu'ils disent. La culture de l'établissement et de la formation d'une famille, et en même temps la culture de l'authenticité, sont un autre point commun entre l'Iran et l'Ouganda. Nous accordons une grande attention à la question de l'établissement des familles et nous pensons qu'il s'agit d'un principe fondamental. L'Occident essaie aujourd'hui de promouvoir l'idée de l'homosexualité et bien sûr, par l'homosexualité, il essaie de mettre fin à la génération d'êtres humains et en même temps, il agit contre l'inhérence et la nature des êtres humains. Je crois que cette question et ces fortes attaques de l'Occident contre l'établissement des familles et contre la culture des nations sont un autre domaine de coopération pour l'Iran et l'Ouganda. Parce que vous savez, récemment, l'Ouganda a voté une loi qui l'a coûté très cher d'ailleurs. Les États-Unis ont carrément bloqué, annulé des visas. L'obtention des visas est devenue très difficile. Des membres politiciens ont vu leurs visas carrément annulés. Et aussi l'argent qu'on envoyait en Ouganda régulièrement pour aider les gens vivant avec le VIH, annulé aussi. La question ici qui se pose, c'est l'argent qu'on envoyait là. C'était vraiment pour aider les gens atteints du VIH ou bien c'était simplement technique de manipulation, c'est-à-dire de contrôle. Ok, si vous nous obéissez, on envoie l'argent. Si vous n'obéissez pas, on bloque l'argent. Mais le président ougandais, c'est quelqu'un de très fort, c'est un militaire. Et il atteint un âge où il s'en fout éperdument de ce que vous lui dites ou pas. L'Iran est aussi parti au Kenya, où ils vont développer beaucoup de choses sur le plan technologique, en tout cas des coopérations, l'agriculture, technologie, énergie et beaucoup d'autres choses. Donc beaucoup d'opportunités, beaucoup de portes ouvertes. Le Kenya exporte principalement le thé en Iran. Désormais, le président Ruto a dit on va élargir un peu cette ardoise des éléments qu'on peut exporter et échanger avec l'Iran. Donc clairement, ils sont en train d'ouvrir les portes. Ils sont partis au Zimbabwe, encore une fois, ils ont coopéré dans plusieurs dimensions, plusieurs degrés, le lithium, la production de voitures électriques et beaucoup d'autres choses. L'Iran va proposer certaines histoires au Zimbabwe, pendant que le Zimbabwe propose certaines histoires, certains éléments à l'Iran. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend que pour rester au pouvoir, comme le dit la loi du pouvoir, il faut pas chercher des problèmes avec tout le monde. Quand on est censé être plus fort que tout le monde, il faut chercher à être charismatique. Et le charisme, c'est le mélange de la force et l'humilité, la puissance et l'humilité. C'est ça le charismatique. En tout cas, une grande partie du charisme. Vous êtes puissant, mais humble, à un degré acceptable. Mais c'est pas exactement ce que nous sommes en train de voir des pays là que vous connaissez. C'est l'imposition. Vous faites ça ou on vous sanctionne. Vous faites là-bas ou on vous sanctionne. Vous parlez à l'autre là, on vous sanctionne. Ou les sanctions. À un moment donné, les gens sont fatigués. Comme le disait le président du Zimbabwe, sanctions, nous sommes fatigués. À ce moment très intéressant de la vie, est-ce que les présidents africains sont en train de prendre un risque beaucoup trop gros par rapport à ce qu'ils sont capables d'accepter ou de maintenir ou de subir? Est-ce qu'ils s'ouvrent une porte d'acharnement de l'Ouest en défiant ouvertement comme ça les États-Unis d'Amérique? Le président ougandais, je vous rappelle encore une fois, il était parti en Russie juste après qu'on lui a dit bon, on va plus envoyer l'argent chez lui. Il a dit bon, ok, moi aussi je vais faire un tour en Russie. Après l'histoire des papa. Le Zimbabwe aussi a reçu des hélicoptères venant de la Russie. En défiance. Est-ce que vous pensez que cette défiance est dangereuse? Ou certainement une lumière vers la fin du néocolonialisme? Faites-moi savoir ce que vous pensez. C'est très important. Ne partez pas sans laisser un commentaire. D'abord, avant de faire votre commentaire, faites ça. Maintenant, ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Et faites un commentaire. On veut savoir ce que vous pensez. On veut pas seulement voir des vues. On veut voir, entendre, comprendre et aussi apprendre de vous. Personne n'a la connaissance infuse. Nous désirons vous lire. God bless.